Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter comment réaliser une construction géométrique graphique très importante qui est le dessin de la médiatrice d'un segment de droite incliné AB. On voit les points ici sont marqués par deux petites croix. Et on peut dessiner cette ligne inclinée. Donc je mets le crayon ici, je regarde vers le point suivant et voilà ma ligne inclinée. En parlant de la médiatrice, quand on va la trouver, ce qu'on peut déterminer, on peut déterminer dans un premier temps le milieu de ce segment et aussi on va déterminer une direction perpendiculaire sur lui. Pour ça, comme j'ai dit, il y a une construction géométrique. Nous avons déjà réalisé des constructions géométriques. Par exemple, dessiner avec précision un cercle, dessiner avec précision une ellipse isométrique, diviser la circonférence d'un cercle en 6 côtés égaux, et comme ça, on peut dessiner un hexagone régulier. L'application directe de dessin de la médiatrice, comme on verra bientôt, c'est le dessin d'une ellipse qui n'est pas nécessairement une ellipse isométrique, une ellipse quelconque. Mais dans un premier temps, comme j'ai dit, on va dessiner la médiatrice. Eh bien, la médiatrice doit se présenter de cette manière. On peut approximer à l'œil, mais il y a une construction géométrique. Cette construction géométrique, d'habitude, elle est réalisée avec des instruments comme le compas. Le compas, il est un instrument très nécessaire. Mais comme j'aimerais vous présenter en faisant un croquis isométrique à main levée, on peut se dispenser de compas. Dans un premier temps, ce qu'on aimerait faire, dessiner des arcs de cercle qui ont la longueur plus que la moitié du segment AB. Et comme ça, les deux arcs de cercle de rayon égal vont s'intersecter en deux points qui vont donner en effet la direction de la médiatrice. Comme cette distance d'ici semble d'environ 12 cases, moi je me propose prendre par exemple 8 cases comme rayon. Donc, par rapport au point 1, je vais copier à droite 8 cases, 2, 4, 6, 8. En bas, 2, 4, 6, 8. Je vais déplacer un petit peu. En haut, 2, 4, 6, 8. Bien. Et après ça, en appliquant la méthode qu'on connaît, pour dessiner avec précision, on constate que le quart de cercle doit passer par ce point d'ici. Et en haut, de la même manière, on va faire la division de ces éléments et on constate que la moitié du cercle doit passer par ce point. Maintenant, la même chose pour le point B. En haut, 8 cases, 2, 4, 6, 8. Vers gauche, 2, 4, 6, 8. En bas, 2, 4, 6, 8. Et après ça, en appliquant notre méthode précise pour déterminer les points qui nous intéressent, on arrive que le quart de cercle doit passer par ici. Et que l'autre quart de cercle doit passer par ici. Ce qui est important pour nous est le fait qu'on a déterminé ces deux points-ci. Eh bien, on met le crayon dans ce point d'ici, on regarde vers le point suivant et on peut dessiner une ligne. On obtient le point C. Le segment AC est égal à segment CB et de plus, ici, on a un angle droit. C'est ça qu'on a voulu faire. Dans la deuxième partie de cette courte vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une ellipse. On va continuer la présentation avec la réalisation d'une ellipse qui a les proportions entre l'axe mineur et l'axe majeur différentes par rapport à ce qu'on a utilisé en isométrie. En isométrie, en effet, on avait une proportion d'environ 0,57 entre l'axe majeur et l'axe mineur. Dans ce cas-ci, on a le centre de l'ellipse, le point 0, on a les extrémités
de l'axe majeur AC, et la distance entre A et C, je l'ai pris de 20 cases, et la distance entre les extrémités de l'axe mineur, BD, une distance de 14 cases. Donc en effet, si on fait le rapport entre le petit et l'axe majeur, on constate que c'est 0,7 le rapport. Donc c'est différent. Alors comment on procède pour réaliser une ellipse quand on connaît 4 points diamétrales opposés et aussi le centre? Eh bien, on procède de la manière suivante. Dans un premier temps, on va joindre le point A à point D par une ligne droite inclinée. Donc je mets le crayon dans le point A, je regarde vers le point D et je dessine une ligne inclinée. Après ça, je dois trouver une telle mesure sur cette distance AD. Pour ceci, ce qu'on va faire, on va dessiner un arc de cercle ayant le centre en haut et le rayon A, donc 10 cases. 10 cases j'ai ici, 10 cases je dois avoir en E en haut, 2, 4, 6, 8, 10. Et pour déterminer au moins encore un point, observez, je divise encore une fois en 2, je divise encore une fois en 2, je divise encore une fois, et cette distance en 3. Donc j'ai trouvé ici le point. Et je dessine un arc de cercle. Et cet arc de cercle, en effet, a comme but de déterminer le point d'ici. Donc je vais parcourir l'arc de cercle ayant le centre en haut, démarrer en A, pour obtenir le point ici. On va l'appeler par exemple le point A1. A1. Et de ce point A1, on va dessiner un autre arc de cercle qui doit intersecter la ligne d'ici ayant le centre D cette fois. Donc un rayon de 3 cases, 3 cases ici, 3 cases ici. Je détermine mon autre point qui devrait être quelque part ici. Même histoire de ce côté. Voilà. Et cette fois, l'arc de cercle, on va le parcourir dans ce sens-ci. Et ici, je vais obtenir un autre point important. Je vais le noter A2. Eh bien, c'est le segment A2 pour lequel je dois trouver la médiatrice. Puisque la distance de ce segment semble égale à 2, 4, 6, 8, peut-être 9 cases, je propose prendre 8 cases comme rayon. 2, 4, 6, 8. Donc de A, je mesure 8 vers droite. En haut, 2, 4, 6, 8. Et en bas, 2, 4, 6, 8. Et après ça, on va faire notre opération de division. Et je peux dessiner ici un quart de arc de cercle à m'enlever. Et la même chose, je peux faire ici. Pour dessiner l'autre quart de cercle. Ici, ce n'est pas très bien, excusez-moi. C'est par ici, en effet, qu'il doit passer. Bien. Donc, j'ai dessiné cet arc de cercle et maintenant, je peux avoir un petit peu plus de difficulté parce que le point A a été exactement sur le quadrillage à l'intersection de deux lignes, mais le point A2, remarquez, il ne se trouve pas sur le quadrillage. Mais quand même, je dois compter en bas 8 cases, donc 2, 4, 6, 7, et après ça, ici devrait être situé un point, vers gauche, 2, 4, 6, 7,
et ici quelque part un autre point, et puis en haut, 2, 4, 6, 7, et ici, je dois avoir mon point. Alors, maintenant, connaissant ces points d'ici, je fais mes opérations de division et une fois de plus, j'arrive à dessiner bien deux arcs de cercle. Ce qui nous intéresse en effet, c'est l'intersection entre cet arc de cercle qui a le centre en A2, ça veut dire lui, et l'arc de cercle qui a le centre en A, ça veut dire lui. Et comme ça, remarquez, j'obtiens deux points. Celui-ci, on va les marquer M et N, par exemple. Et ces deux points d'ici, on va les joindre avec une ligne droite. Et cette ligne droite sera perpendiculaire et en même temps, elle va diviser le segment AA2 en deux parties égales. Maintenant, remarquez s'il vous plaît que le segment MN, il va intersecter l'axe horizontal de mon ellipse quelque part ici. Et ici, je pourrais définir un point qu'on va noter O1. Et le symétrique de ce point de l'autre côté du point O devait être situé à 4 cases et 2 tiers. 2, 4 et 2 tiers, quelque part ici. Et ici, je pourrais noter par exemple le point O3. En même temps, si je prolonge la médiatrice, remarquez, elle va intersecter le segment vertical dans un point ici. On va le marquer O2. Il est situé à 2, 4, 6 cases et demi. 2, 4, 6 cases et demi. Donc ici. Alors, ici, j'aurai O4. Et comme O1, il est lié à A2 par une ligne droite, la même chose on fait de O2 à O3. Et je prolonge. La même chose de O4 vers O3. Et je prolonge. Et de O4 vers O1. Et on prolonge. En effet, ces lignes qui sont prolongées vont nous donner les limites des 4 arcs de cercle qui vont définir un ovale cette fois. L'ovale va approximer l'ellipse. Eh bien, remarquez s'il vous plaît que la distance de A à O1 est de 2, 4, 5 cases et demi. Donc on va compter en haut 2, 4, 5 cases et demi. En bas 2, 4, 5 cases et demi. Et après ça, on peut déterminer un arc de cercle. Même chose ici. 2, 4, 5 cases et demi. On va joindre lui à lui. Après ça, lui à lui. Divisé en deux, par ici, il doit passer. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie d'ici, située entre les deux lignes inclinées. Cette ligne et cette ligne. Et la même chose, on va faire ici. Donc, on constate qu'on a 2, 4, presque 5 cases et demi. 2, 4, 5 cases et demi. 2, 4, 5 cases et demi. Ici,
on vient jusqu'ici, ici, on vient jusqu'ici, on dessine ces lignes-là qui peuvent nous aider mieux déterminer des points importants. Je pourrais dessiner ici l'arc de cercle au complet, mais c'est cette portion qui m'intéresse. Et ici, c'est cette portion qui m'intéresse. Seulement ça. Qui nous intéresse. Et pour terminer, remarquez s'il vous plaît, donc j'ai ici un point, j'ai ici un autre point qui m'intéresse. Et l'arc de cercle que je dois dessiner, il doit passer par ce point et ce point. Et ce point d'ici, et en même temps, il doit avoir le centre en O2. Donc, si les deux premiers arcs de cercle, lui, avaient le centre ici, limité entre les deux lignes inclinées, le deuxième, il était pareil, le centre O3, limité entre ces deux lignes d'ici. Eh bien, cette fois, c'est le point O2, le centre, et mon arc de cercle doit passer par ces points d'ici. Et la même chose, le point O4, l'arc de cercle doit passer par ici et par ici. Pardon. Bien sûr que si on fait ce dessin avec un compas, on peut arriver à une construction très belle. Mais moi, ce que j'aimerais montrer, c'est le fait, même si, supposons, on est dans le désert, on a seulement le sable à notre disposition, toujours nous serons capables de dessiner le croquis d'une bonne ellipse. Un arc de cercle. L'autre arc de cercle. Et le troisième. N'oublions pas que pour dessiner cette ellipse, on a utilisé la médiatrice de ce segment d'ici. Et la médiatrice a été le segment MN qu'on a prolongé pour déterminer les points O1, O2 qui sont symétriques à O3 et O4. Voilà la construction d'une ellipse de proportion quelconque. Dans notre cas, 0,7. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Merci. Bye.